Ce n'était pas prévu officiellement dans le programme du Saint-Père. Au terme de la rencontre écuménique et interreligieuse à l'archevêché de Dhaka, le pape a invité à se regrouper autour de lui un groupe de réfugiés Rohingyas qui avaient fui la Birmanie. En leur parlant spontanément, sans texte écrit, le pape a évoqué la tragédie que vivent ses frères et sœurs et leur a demandé pardon pour le mal qu'ils subissent et pour l'indifférence aveugle du monde. Nous devons continuer à les aider, à nous mobiliser pour que soient reconnus leurs droits, insistait le pape, affirmant que la présence de Dieu aujourd'hui s'appelle aussi Rohingya. Peu avant, le pape François avait demandé aux leaders religieux de vivre dans le respect des différences réciproques en coopérant pour le bien commun. La coopération entre les croyants est le cœur battant d'une culture d'harmonie et de paix. Combien le monde a besoin de ce cœur qui bat avec force pour contrer le virus de la corruption politique, les idéologies religieuses destructrices, la tentation de fermer les yeux face aux besoins des pauvres, des réfugiés, des minorités persécutées et des plus vulnérables. Cette 5e journée de François en terre asiatique avait commencé avec la messe devant 100 000 personnes rassemblées dans un parc de Dhaka. Le pape a ordonné 16 nouveaux prêtres, offrant ainsi l'occasion à l'église locale de vivre un nouveau temps fort de communion avec l'évêque de Rome, 31 ans après la visite de Jean-Paul II. François a invité à suivre toujours l'exemple du bon pasteur qui n'est pas venu pour être servi mais pour servir. Il a demandé aux fidèles présents de soutenir avec générosité et surtout avec la prière leur difficile ministère. Après la messe, le pape a eu un entretien avec la première ministre Sheikh Hasina, puis il a visité la cathédrale de Dhaka, s'arrêtant pour prier en silence devant le Saint-Sacrement. Il a ensuite rencontré les évêques du pays, leur demandant de s'unir contre le terrorisme en se prononçant publiquement et d'une seule voix pour refuser la violence religieuse et en remplaçant la culture du conflit par la culture de la rencontre. L'église au Bangladesh, formée aussi de laïcs, en particulier de catéchistes, a-t-il rappelé, se distingue par son zèle missionnaire, un esprit de collégialité et de soutien mutuel. Il a réaffirmé l'importance de cultiver l'apostolat envers les pauvres sans jamais oublier l'esprit écuménique.